vivait dans une chambre, on l'a foutu à la porte. Voilà. Dans cette vidéo, nous revenons sur les déclarations d'Aya Robert qui font actuellement beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Selon ses propos, elle aurait décidé d'héberger et aider Mabio à un moment difficile, mais aujourd'hui, la situation semble avoir complètement changé. Aya Robert affirme avoir été déçue et décide désormais de révéler certains faits qu'elle gardait jusque-là pour elle. Ces révélations suscitent de nombreuses réactions et relancent le débat entre les soutiens des deux camps. Que s'est-il réellement passé entre Aya Robert et Mabio qui dit toute la vérité dans cette vidéo? Écoutons ensemble l'intégralité de la vidéo et on se capte par la suite. Virginie Kwame. Je l'ai connue au Maroc. Ah, vous connaissiez depuis le Maroc? Ouais, j'étais même pas encore... En France. J'étais Aya Robert de mon nom, mais pas Aya Robert sur les réseaux sociaux. Je fréquentais les réseaux sociaux en ce moment, je m'appelais la Nuit Rose, mais je n'étais pas aussi célèbre que là maintenant. Voilà, j'avais pas cette notoriété parce que j'étais plus avec Papi Pawa. Voilà, c'était sur son compte qu'on faisait tout. J'avais pas moi-même, à part mon compte Facebook, mais une page et tout ça, non. Donc je l'ai connue, c'est une jeune dame qui est arrivée au Maroc, je pense qu'elle est partie, je le dis parce qu'elle me l'a déjà dit sur Internet. Oui, elle cache rien de toute la façon de sa vie. Elle est partie, une jeune dame qui est partie au Maroc. Elle était dans une relation qui a mal tourné. Du coup, elle vivait dans une chambre. On l'a foutu à la porte. Voilà. J'avais mon appartement et dans cet appartement-là, je vendais de la nourriture qu'on appelle un ganda au Maroc pour ceux qui connaissent la boisson, la nourriture et tout. Donc, ganda, il y en a aussi en Tunisie, ouais. La première fois qu'elle arrivait, elle voulait commander à manger. Elle est venue de façon arrogante. Moi, tu marches pas. Même si je suis la cuisinière, tu te calmes. Donc, je lui ai parlé aussi d'une façon et elle est partie. Donc, ça n'a pas gamé. Voilà. Et puis, on s'est revu une autre fois grâce à un ami qu'on avait en commun. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est accroché. Et puis, voilà. Ça a trouvé que là, elle était dans les problèmes. Et je l'ai pris chez moi. On était ensemble. Il y a eu pas mal de problèmes là. Moi, j'avais des amis, comme les toi a dit, moi a dit, parce que c'est quelqu'un vraiment qui aime beaucoup mettre les gens par là. Je le dis clairement et c'est ce qu'elle a sur les réseaux. Elle, si ça avait elle, on va régler toujours les toi a dit, tant a dit, c'est son travail ça. Donc, on s'est connus une semaine de gens, on a réglé toi a dit, moi a dit, parce que j'avais mon ami, Tacha la Blanche, très connue dans le milieu du coupé décalé et tout ça, chantée par plein d'artistes. C'était ma confidente, mon amie en fait, tu vois. Et je vivais avec elle tranquillement au Maroc, on n'avait pas de soucis et tout. Et l'arrivée de Hélène Kwame a créé des problèmes. C'est-à-dire, elle est venue m'expliquer des choses que Tacha a dit sur moi. Elle est partie aussi expliquer des choses à Tacha que moi j'ai dit. Pourtant, non, je l'avais pas dit. C'était mélangé. On a réglé de 18h à 4h du matin. On est en train de régler toi à 10 mois à 10. Parce que elle se départageait entre chez moi et chez Tacha. Donc, on s'est connus comme ça. Mais moi, après, j'ai aimé son mood. Parce que c'est quelqu'un, quand tu es avec elle, elle n'a pas la langue dans la bouche. Et puis, elle fait beaucoup rire. Moi aussi, j'ai ce mood-là. Donc, on s'est apprécié. Pourtant, Tacha, elle était en couple. Quand tu es Tacha, tu t'ennuies tous les jours. Elle est tout au téléphone avec son gars. Elle est tout au téléphone avec son ex. Donc, c'est vrai qu'on se parlait, mais pas vraiment, on se voyait pas trop. Pourtant, elle était célibataire. Moi, j'étais en couple, mais moi, personnellement, quand je suis concentrée dans mon travail, mon couple attend après. C'est-à-dire qu'on peut s'appeler et tout ça. Mais je lui donnais beaucoup de mon temps, elle aussi. Donc, on s'est plus rapprochés comme ça jusqu'à ce que j'arrive en France. Quand j'arrive en France, après, elle est venue à Abidjan. Elle a eu même un petit souci de téléphone que j'ai dû régler. Et bon, après, je rentre dans mes histoires de blogging et tout. Mais malgré ça, elle reste mon amie. Il faut dire que il y a eu plein d'histoires avec nos amis qu'on connaissait là-bas, mais je suis restée avec elle. Voilà. Parce que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Voilà. Ça, c'est le côté intéressant de votre amitié que tu es en train d'aborder, parce que c'est une longue amitié quand même qui est née au Maroc. Mais comment est-ce que tout cela, au final, prend fin? Parce qu'aujourd'hui, on vous voit plus entrer ensemble. Même quand elle était venue en France aussi, vous étiez ensemble. J'ai vu que vous étiez même allé en escapade à Nice. Je t'avais eu au téléphone lorsque vous étiez à Nice. Entre-temps, on avait eu des problèmes sur les réseaux. Parce que elle me disait qu'elle voulait être célèbre sur TikTok. Parce qu'elle avait fait une vidéo qui avait fait 1 million de vues. Moi, j'étais sur TikTok, même pas installé, jusqu'à ce que je vienne m'installer. Donc, pour un malentendu, elle a eu à me diffamer, m'insulter. On est parti dans les clashs, où on s'est pas arrêté, je crois, pendant au mois de 2023 à 2024. Ok, pendant un an. Pendant un an. En train de vous clasher sur TikTok. Ouais. Et c'est là qu'après, elle a son problème. Moi, je ne tire pas sur l'ambulance. Là où elle va en prison, malheureusement, ouais. Avec l'histoire de cantine, là, ouais. Jusqu'à ce qu'elle sorte. Quand elle était en prison, on se parlait. On a décidé de laisser tout ça derrière nous. Et c'est comme ça, je la soutiens jusqu'à ce qu'elle sorte de prison. Quand elle sort, déjà là-bas, on se donne des conseils et tout. Donc après, par rapport à sa prison, elle avait de la notoriété, mais ça augmente encore plus sa notoriété. Moi, je reste son amie, de ma tête, son amie, elle aussi, je me dis. Et bon, là, je pense que, vu que, après sa sortie de prison, elle a eu plus encore, c'est-à-dire même s'il y a des gens qui ne la connaissaient pas avant qu'elle ne parte en prison. Les gens l'ont connue, certains l'ont connue avec son histoire de prison parce que elle a l'argent, ceux avec elle faisait la tontine, c'était des personnages publics, des artistes, Apuchou, Zaba, comment on appelle ça, Estrator. Donc ça lui donne encore plus de trucs. Et tu sais que les Africains ont pitié. Quand elle sort de prison, tout ce qu'elle vient expliquer, elle fait son viva stream,
Elle explique même qu'elle a perdu un bébé, ça remet l'amour. On dit, bon, ok, tout le monde a dit, parce qu'au départ, les gens étaient fâchés. Par la grâce de Dieu, les gens la reprennent dans leur cœur. Certaines personnes la découvrent et tout et tout. Donc, sa notoriété augmente. Donc, elle se dit maintenant que je peux marcher sur ceux qui m'ont fait du mal. Parce que moi, je sais pas ce que j'ai pu faire à cette dame. Bon, c'est trop de choses. Après, c'est trop de choses parce que tu dis, ouais, elle décide que ceux qui lui ont fait du mal. Toi, tu lui as fait du mal comment au point où, selon toi, elle voudrait, parce qu'elle a une certaine autorité, vouloir marcher sur toi. Je dis simplement que quand elle prend, c'est que sa notoriété augmente. Elle devient encore plus célèbre. Donc, quand elle devient célèbre, elle se dit que elle va piétiner ceux qui lui ont fait du bien. Tu vois? Parce qu'elle se dit que Aya Robert, c'est vrai qu'elle est connue, mais aujourd'hui, moi, je sais dire les choses et j'ai pas honte. Mais moi, une chose est sûre, c'est que je reste constante et je reste toujours, voilà. Mais elle,